Prions. Father, we thank you for your presence in our midst. Père, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. We thank you for bringing us in your presence. Merci de nous emmener dans ta présence. Thank you for the presence of my brothers and sisters. Merci pour la présence de mon frère et ma sœur. I know there is a word that you have prepared for each one of us. Je sais qu'il y a une parole que tu as préparée pour tout un chacun de nous. We believe in you, Lord. Nous croyons en toi, Seigneur. Manifest your power in our midst this morning. Manifeste ta puissance au milieu de nous ce matin. Let your blessing be visible in our lives in Jesus' name. Que ta présence soit physique dans nos vies au nom de Jésus. Use me as a mere vessel just to convey your word to your people. Utilise-moi comme un simple instrument pour communiquer ton message à ton peuple By the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Give the Lord a shout of praise. Est-ce que vous pouvez donner au Seigneur un cri de louange? Hallelujah. Is it what, or is that only that what you have to shout to the Lord? Est-ce que c'est comme ça que vous allez donner ces cris de joie au Seigneur? Vous devez crier pour le Seigneur. Shout of praise. Crier, 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 un cri de louange. Praise be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Let's remain standing Nous pouvons rester debout to read our main passage of the day. pour lire notre passage principal de ce matin. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 Éphésiens chapitre 3, from 20 to 21st verse. à partir du 20 jusqu'au 21. This is the passage of the year we are now familiar to it by now. Ça, c'est un passage de notre passage de l'année dont nous sommes familiers d'écouter. Ephesians chapter 3, 20 to 21. Éphésiens 3, 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Hallelujah. Let me read it in my version in English. Je vais lire dans ma version en anglais. Christian Standard Bible. Chrétien centré, version chrétien centré, Bible. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Yeah, it's a great joy today to be here. Oui, c'est une très grande joie aujourd'hui d'être là. We thank the Lord for our presence. Nous bénissons l'Éternel pour notre présence. You know, being alive is not to be taken for granted. Oui, être vivant ne doit pas être pris pour acquis. It's a great privilege. C'est un grand privilège. Hallelujah. Amen. When we read this passage of the day, Quand vous lisez ces passages, les passages de ce jour, the last part is very special for us today. la dernière partie est très spéciale pour nous aujourd'hui. The last part of the verse 20. La dernière partie du verset 20. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Yes, above what we ask or think. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. This is the title of our message today. Et c'est là et les thèmes, les titres de notre message aujourd'hui. Above what we ask or think. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Hallelujah. Amen. There is, in this passage, there is a kind of pyramid. Dans ces passages, il y a une sorte de pyramide. The Bible says God is able to do what we ask. La Bible dit que Dieu est capable de faire ce que nous demandons. This is the first level. Ça, c'est le premier niveau. The first level of our pyramid. C'est le premier niveau de notre pyramide. Now, second level. Alors, le deuxième niveau,
God is able to go beyond what we ask and reach the realm of what we think. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et il dépasse ou arrive même au niveau de ce que nous pensons. What we ask, Ce que nous demandons, first level. premier niveau, What we think. ce que nous pensons. Now the Bible says, Alors la Bible dit exceedingly above, infiniment au-delà, exceedingly abundantly above, infiniment au-delà et excédemment au-delà. what we ask or think. Ce que nous pensons, Hallelujah. demandons ou pensons. But our main focus today, Mais notre point focal aujourd'hui, we are trying to tackle the question, why does God go beyond what we ask or think? nous allons essayer d'aborder, de savoir pourquoi Dieu va au-delà de ce que nous demandons ou pensons. I have 3 reasons, but for the sake of time, I will just share 2 reasons why God is willing to go above, exceedingly abundantly above what we ask or think. J'ai 3 raisons, mais faute de temps, je ne vais aborder que 2 points pour nous expliquer pourquoi Dieu va au-delà et infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready to take off now? Est-ce que vous êtes prêts à vous envoler? First reason, Première raison, Psalms 143 verse 11. Psaume 143, verset 11. Yeah. Psalms 143 verse 11. Psaume 143, verset 11. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. One more time. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. In the version Names of God version, the Bible says this: "O Yahweh, keep me alive for the sake of your name, because you are righteous. Lead me out of trouble." Amen. Amen. O Yahweh, keep me alive for the sake of your name. Now, the first reason God is willing to go beyond what we ask or think is for the sake of his name. Alors la première raison pour laquelle Dieu va au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est à cause de son nom. For his name's sake. À cause de son nom. There are things he does for you. Il y a des choses qu'il fait pour toi, à cause de toi. Most of the time, the Lord does what he does for the sake of his name. Mais pour la majeure partie du temps, ce qu'il fait, il le fait à cause de son nom. In other words, En d'autres termes, to preserve and protect his reputation. pour préserver et protéger sa réputation. Yeah, beyond somebody's name, there is a very important factor, the reputation of the person. Oui. Derrière le nom de quelqu'un, il y a quelque chose, un facteur très important, c'est la réputation de la personne. Hallelujah. Amen. Are you with me this morning? Est-ce que vous me suivez ce matin? When somebody mentions your name, Lorsque quelqu'un mentionne ton nom, what comes to mind is the reputation that ce qui vient goes à l'esprit, with your name. c'est la réputation qui va avec ton nom. Hallelujah. Amen. Some of the times, Certains moments, God will do something for your blessing. Dieu va le faire pour faire une chose pour te bénir. Not only for your blessing, Mais pas seulement pour te bénir, but behind his actions, there is his name's sake. mais derrière son action, il y a son nom aussi. Sometimes you don't deserve what the Lord does for you, Il y a des moments où tu ne mérites même pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. but he does it anyway, Mais il le fait quand même, for his own honor and glory. pour son honneur et sa gloire. Isaiah 48, Dans Ésaïe 48, verses 9 to 11. à partir du verset 9 jusqu'au 11, This is what the Bible says, voici ce que la Bible dit, speaking about the people of Israel, en parlant du peuple d'Israël, who has forsaken his Lord. qui a abandonné leur Seigneur. Verse 9 reads, Le verset 9 dit ceci: "For my name's sake,
I will defer my anger, and for my praise I will restrain it from you, so that I do not cut you off. Verse 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. 11. For my own sake, I will do it, for how should my name be profaned? And I will not give my glory to another. Amen. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens vers toi, pour ne pas t'exterminer. J'étais mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Hallelujah. This is very profound. Ça, c'est très profond. Israel has forsaken his Lord, Israël a abandonné son Seigneur and he has become idol worshipper. et est devenu un adorateur d'idoles, un idolâtre. When you read from the beginning of this chapter, Quand vous lisez à partir du début de ce chapitre, 48, God is accusing his people of having forsaken him. Dieu est en train d'accuser son peuple, il l'accuse de l'avoir abandonné. So the Lord remembers his people. Alors le Seigneur se souvient de son peuple. And he says, though your behavior is causing judgment upon you, Il dit, malgré que votre comportement amène le jugement sur vous, I will not let you down forever. je ne vais pas vous laisser tomber indéfiniment. I will not cut you down, cut you off forever. Je ne vais pas vous séparer de moi éternellement. I will remember my name which is called upon you, Je veux me souvenir de mon nom par lequel vous êtes appelés. and I will rescue you. Et je veux vous sauver. Otherwise, Autrement, why would my name be profaned? pourquoi mon nom serait-il profané? And I will come and rescue you Et je viendrai et je vais vous secourir for the sake of his name. à cause de son nom. Hallelujah. Amen. Jeremiah 14 verse 7. Jérémie 14 au verset 7. You find the same concept in this passage. Vous allez trouver les mêmes concepts dans ces passages. Oh Lord, though our iniquity is testified against us, do it for your name's sake. For our backslidings are many. We have sinned against you. Amen. Si nos péchés témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. This is a cry of repentance. Ça, c'est un cri de repentance. Jeremiah says, Lord, we don't deserve your mercy, Jérémie dit, Seigneur, nous ne méritons pas ta miséricorde, because our sins are so many. parce que nos péchés sont nombreux. Our backslidings are so many. Oui, notre rétrogradation est si grande. But still, Mais pourtant, deliver us. délivre-nous, Rescue us. sauve-nous, For your name's sake. à cause de ton nom. Hallelujah. Amen. There is a reputation behind the name of the Lord. Il y a une réputation derrière le nom de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Whenever a name is mentioned, Partout où un nom est mentionné, there is a reputation. il y a une réputation. Now, just assume for a second the people of God has been forsaken forever and disappeared from the surface of the earth. Assumez par exemple que les peuples de Dieu a été oubliés éternellement et qu'ils ont été effacés de la surface de la terre. Just suppose it for a while. Supposez cela pour un moment. Then people around Israel will say, oh, this is the people which was called by the name of the Lord. Et les gens autour, qui étaient autour d'Israël, se diront, oh, mais ça c'est les peuples qui s'appelaient par le nom de l'Éternel. Where is their God now? Leur Dieu, où est-il maintenant? So their God has been unable to rescue them. Leur Dieu a été incapable de le sauver. Now the Lord remembers his name. Alors l'Éternel se souvient de son nom I will come and rescue you. et il vient pour leur sauver. There is reputation behind the name of the Lord. Il y a une réputation derrière le nom de l'Éternel. That's why C'est pourquoi, when you ask, quand tu demandes, when you pray,
Lorsque tu pries, the Lord will hear your cry. l'Éternel va écouter ton cri. The Lord will hear your prayer Il va écouter ta prière and come for your deliverance. et venir pour ta délivrance. He will hear your cry Il va entendre ton cri and grant what you ask. et t'accorder ce que tu demandes. Even beyond what you ask. Et bien, même au-delà de ce que tu demandes. To touch what you think. Pour toucher même à ce que tu penses. For his name's sake. À cause de son nom. Hallelujah. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, reputation la réputation, is a key word c'est le in mot this first clé reason. dans cette première raison. The Lord will do it for his own glory and honor. Le Seigneur le fera pour sa propre gloire et Hallelujah. honneur. What do you think about when somebody says Judas Iscariot? À quoi vous pensez quand quelqu'un dit Judas Iscariote? You know what Judas did to the Lord, right? Vous savez ce que Judas a fait au Seigneur, n'est-ce pas? You think betrayal. Vous pensez à la trahison. Yeah, he betrayed his own Lord. Oui, il a trahi son propre Seigneur. So this name will always carry a reputation. Alors ce nom va behind it. toujours porter une réputation, être accompagné d'une réputation. When you hear somebody say Nelson Mandela, Lorsque vous entendez quelqu'un dire Nelson Mandela, Adolf Hitler, Adolf Hitler, at any time you hear that, et à chaque moment que vous entendez cela, there is a remembrance of the reputation behind his name. il y a un souvenir de la réputation derrière ce nom. Now, God, the creator of Alors, the universe, Dieu, le créateur de l'univers, has created you in his own image. t'a créé à sa propre image. So when he looks at you, he sees his image Alors in your life. lorsqu'il regarde à toi, il voit son image. He said in Genesis chapter 1, verse 26, Il dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, let us make man in our own image according to our likeness. créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Hallelujah. Amen. So as the king of all kings, Alors le roi de tous les rois, le roi des rois, he has put his image in you. il a mis son image en toi. That's why he sees to it that his name is sanctified on the earth as it is in heaven. Voilà pourquoi il veut à tout prix que son nom soit sanctifié sur la terre comme ça l'est au ciel. The man that he has created in his own image L'homme qu'il a créé à sa propre image carries his image and character. porte son image et son caractère. So he sees to it that your life reflects the image of God that you carry. Alors il veut s'assurer que tu portes son image, l'image que lui a. He sees to it that your life reflects the image and the character that you carry. Oui, il veut à tout prix que ta vie puisse porter l'image que lui a, sa vie et son caractère. That's why when you cry to him, he will hear your cry. Voilà pourquoi lorsque tu cries à lui, il écoutera ton cri. Hallelujah. Amen. And when the storm blows your way, he will come to your rescue because there is his reputation to preserve. Et oui, et lorsqu'il y a des mauvais vents qui viennent dans ta direction, il tiendra compte de sa réputation pour venir te sauver. May the Lord grant you favor this morning. Que Dieu t'accorde faveur ce matin. May the Lord hear your cry this morning. Que Dieu puisse écouter ton cri ce matin. Let God go exceedingly abundantly beyond what you ask or think for his name's sake. Je suis accomplir au-delà de ce que tu demandes et penses à cause de son nom. Hallelujah. Amen. Are you blessed this morning? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? He will do it for you for his name's sake. Il va le faire à cause de son nom. You know, there are wrong motives. People ask for stuff. Oui, j'ai remarqué lorsque les gens demandent, There are choses. wrong motives il y a des mauvaises raisons behind whatever you ask from God. derrière tout ce que tu demandes pour Dieu. God will check your motivation. Dieu va vérifier tes intentions. That's why Apostle James says, Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, you ask and you don't receive. vous demandez mais vous ne recevez pas. Why? Pourquoi? Because you ask amiss. Parce que vous demandez mal.
because you ask amiss. Vous demandez mal. In order just to satisfy your sensual desires. Juste pour satisfaire vos désirs sensuels. Now, when you ask God, Alors lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, give me money, donne-moi de l'argent. what is the motivation? Quelle est l'intention? He looks at the motivation. Il regarde à l'intention. Is there any glory of the Lord attached to what you are asking? Est-ce qu'il y a une quelconque gloire de Dieu attachée à ta demande? Hallelujah. Amen. He will do it for his name's sake. Il va le faire à cause de son nom. Second reason. La deuxième raison, The reason why God will go beyond you ask or think. la raison pour laquelle Dieu va faire au-delà de ce que tu demandes et penses. Genesis chapter 12, verses 1 and 2. Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1 et 2. Genèse 12, versets 1 et 2. Yeah, go ahead in French. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ha ha ha. Please repeat second verse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand Yeah. et tu seras une source de bénédiction. Hallelujah. Amen. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Hallelujah. Amen. Why does God go be above what we ask? Second reason, you are to be a blessing to others. Pourquoi est-ce que Dieu va au-delà de ce que nous demandons? Pensons, la deuxième raison, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Hallelujah. Amen. And this is very important to grasp and understand. Et ça, c'est quelque chose de très important à saisir. Not only He will bless you, Non seulement il va te bénir, He will bless you for a good reason. il va te bénir pour une bonne raison. All the families of the earth, Abraham, will be blessed through you. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Can you imagine that the Lord has sent you to this world not for your own sake only, but also to be a blessing to the others around you? Peux-tu imaginer que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre seulement pour ta propre, pour toi tout seul, mais aussi pour les autres qui t'entourent? I've been blessed by the song I heard here. J'ai été béni par le chant que j'ai entendu ici. Fill me up, Lord, Remplis-moi jusqu'au bout, Seigneur, until I overflow. jusqu'à ce que je déborde. Hallelujah. Amen. This lines up with the second reason. Ceci s'aligne avec la deuxième raison. Where I was sitting, I was just blessing the Lord for this, Quand j'étais assis, je ne faisais que bénir Dieu for this insight through this song. pour ce que j'ai recevé au travers de ces chants. Now, my brother, pay attention to this. Alors mon frère, prête attention à ceci. How will you become a blessing to others? Comment vas-tu devenir une bénédiction pour les autres? There is a technology that Paul the apostle explains to the Corinthians when he wrote his second letter. Il y a une technologie que Paul apprend aux Corinthiens qui leur permet d'arriver au second niveau. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Let's go read from 6 to 11. Nous allons le lire à partir du verset 6 à 11. 2 Corinthians chapter 9, 6 to 11. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens 9, Yeah. 6 à 11, je vais lire. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera Yes. la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Hallelujah. Oh, this is a very rich passage. Ça, c'est un passage très riche. Everything starts from verses 6 and 7. Tout commence à partir du verset 6 et 7. Paul establishes a relationship, a direct relationship between what you sow and what you reap. Paul établit une relation directe entre ce que l'on sème et ce que l'on récolte. And more importantly, between how much you sow and the harvest you reap. Et beaucoup plus important encore, entre combien tu sèmes et combien tu récoltes. Please follow me carefully. Alors, suivez-moi attentivement. I'm not talking about bringing money to the church. Je ne parle pas d'apporter de l'argent à l'église. I'm not talking about bringing money to the preacher. Je ne parle pas d'apporter de l'argent au prédicateur. There is a law, the law of sowing and reaping. It's a law. Il y a une loi de sémences, de sémailles, de s'aimer et récolter. You reap what you sow. Tu récoltes ce que tu sèmes. Now, this direct relationship says Alors la relation directe dit, you sow sparingly, you harvest very little. tu sèmes en épargnant, tu vas récolter très peu. You sow abundantly, you harvest abundantly. Tu sèmes abondamment, tu vas récolter aussi abondamment. This is a law. C'est une loi. Now, when the Lord blesses you, Alors lorsque le Seigneur te bénit, He does not give you only what is enough for you. il ne te donne pas que ce qui est suffisant pour toi. He gives you more than enough. Il te donne beaucoup plus que nécessaire. Why? Pourquoi? Because you are to be a blessing around you. Parce que tu dois être une bénédiction autour de toi. We don't live only for ourselves. Lorsque We don't live only for ourselves. nous ne vivons pas que pour vous nous-mêmes, We also live to bless the other nous, around nous us. bénissons aussi pour bénir ceux autour de nous. Hallelujah. Amen. So, the Lord goes beyond what we ask or think. Alors l'Éternel nous accorde au-delà de ce que nous demandons. et When we pensons. ask, He says, okay, here is the law. Alors lorsque nous demandons, il dit, ok, Sow into somebody's life. la loi est cela, sème dans la vie de quelqu'un. As you sow, you reap. Et tant comme tu sèmes, autant tu récoltes. You sow abundantly, you harvest abundantly. Tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment Around you. autour de toi. Look around you. Regarde autour de toi. There are needs. Il y a des besoins. Hallelujah. Amen. When we understand this law, Lorsque nous comprenons cette loi, we won't be selfish. nous ne serons pas égoïstes. We will be generous. Nous serons généreux. We will show love. Nous allons montrer l'amour. As we show love, Et autant nous montrons we l'amour, will reflect and demonstrate the character and the image of God our Father. nous allons montrer et démontrer l'image et les caractères de notre Père. He is love. Il est amour. And the way He shows His love, He does it by giving. Et sa manière de montrer son amour, c'est en donnant. Let me remind you, there are at least two things that you will do to show your love. Laissez-moi vous rappeler les manières par lesquelles vous montrez votre amour.
there are at least two things you may do to show your love. Il y a au moins deux choses que vous pouvez faire pour démontrer votre amour. When you love, you give. Lorsque vous aimez, vous donnez. And when you love, you forgive. Et lorsque vous aimez, vous pardonnez. Hallelujah. Amen. Now I'm talking about sowing and reaping. Et là, je parle de s'aimer et récolter. It's a law. C'est une loi. When you sow, you reap a harvest. Lorsque vous s'aimez, vous récoltez. Vous avez une récolte. Now, you will have more than enough as a return. Alors, vous aurez beaucoup plus que suffisant comme retour, comme dividende. Enough for you Assez pour vous and your household. et pour votre famille. The Lord will fill your cup until it runs over. Le Seigneur va remplir votre coupe jusqu'à ce que cela déborde. What do you do with the overflow? Mais qu'est-ce que tu fais de tout ce qui a débordé? There are people around Il y a des gens autour who expect to live by your overflow. qui s'attendent à vivre de ton débordement. Now you understand why the Lord goes beyond what you ask and think. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi l'Éternel fait au-delà de ce que vous demandez et There pensez. is an overflow that is expected around you. Il y a un débordement qui est attendu, dont les gens dépendent autour de toi. Hallelujah. Amen. He fills my cup Il remplit ma coupe and it runs over. et cela déborde. This is Psalm 23. Ça, c'est le psaume 23. So whatever is running over is not necessarily for you. Et alors, chaque fois qu'il y a débordement, ce n'est pas nécessairement pour toi. Don't try to gather and store everything that overflows from your table. N'essaye pas de t'arranger pour pouvoir garder tout ce qui a débordé. Hallelujah. Amen. Now, in the natural, it looks like when we give to others, it's like we impoverish ourselves. Dans le naturel, cela semble comme si à chaque fois que nous donnons aux autres, ça diminue chez nous, nous nous appauvrissons. As human beings, we tend to think as we give to others, we reduce our resources. Et en tant qu'être humain, nous pensons que lorsque nous donnons aux autres, nous diminuons nos ressources. In reality, there is a law of multiplication. En réalité, il y a une loi de multiplication. The Bible says, La Bible dit, this is Luke chapter 6, verse 38. ça c'est Luc chapitre 6 au verset Give, 33, and 38. it shall be given unto you. Donne et il te sera donné. A good measure, Une bonne mesure, pressed down pressée, and shaken together and running over. secouée jusqu'à suffire et à déborder. And that will come back to you. Et cela va te revenir. As needy people around you Comme les gens qui sont dans le besoin autour de will toi get from your overflow, reçoivent de ton débordement. what happens? Qu'est-ce qui arrive? They will give praise to God. Ils vont bénir les seigneurs. They will thank God for Ils vont you. remercier les They seigneurs will à cause thank de God toi. for you. À cause de toi. You know, as they give thanks to God because of your overflow for your table, Et comme ils bénissent les seigneurs à cause de ton débordement, de ce que tu as fait, these thanksgivings will go back to God, and that will be like a cloud over your life, and the floodgates of heaven will open to see the rain again falling down on your life. et toutes ces actions de grâce qui vont monter vers Dieu sera comme un nuage qui va se poser sur ta vie et qui, à un moment comme une pluie, va commencer à tomber. Hallelujah. Amen. Now look at your prayers Alors, regarde à tes prières differently. différemment. Hallelujah. Amen. The Lord will do it for you. Dieu le fera pour toi. The Lord will grant what you ask, Dieu va t'accorder ce que tu demandes. because there is overflow expected to run from Parce your qu'il table. y a un débordement qui est attendu autour de Alléluia. toi. Amen. Remember, I didn't say Souvenez-vous bien, je n'ai pas dit bring the money to the pastor, amener l'argent au pasteur, bring the money to the preacher. amener l'argent au prédicateur. You may do it Tu peux le faire if the Spirit says so, si l'Esprit de Dieu te demande de le faire. because we are supposed to support financially the work of the Lord in the church. Parce que nous sommes attendus à soutenir sur le plan financier l'œuvre de Dieu. But I'm standing here
on a general field in order to make you understand that there is a law of sowing and reaping. Mais je parle ici d'un point de vue général pour vous montrer qu'il y a une loi des semailles, des semer et récolter. Hallelujah. Amen. Don't close your door to the needy. Ne ferme pas ta porte à ceux qui sont aux nécessiteux, ceux qui sont dans le Well, besoin. now you may tell me, well, in Kinshasa we have professional beggars. I do understand that. Alors, tu peux peut-être me dire que oui, à Kinshasa, il y a des mendiants professionnels. Oui, je le sais. Yeah, I know that. Je le sais. But the Spirit of God will lead you to genuine needs. Mais l'Esprit de Dieu va vous conduire vers ceux qui sont vraiment dans le besoin. When somebody is a professional beggar, Lorsque quelqu'un est un mendiant professionnel, the Spirit of God will show you. l'Esprit de Dieu va te montrer. But when there is a genuine need, Mais lorsqu'il y a un vrai besoin, un besoin réel, he will also warn you. il va aussi t'avertir. Hallelujah. Amen. Ooh, the Lord is good. Le Seigneur est bon. Before I wrap up, let me tell you this. Avant que je puisse clôturer, laissez-moi vous dire ceci. Oh, there is a man of God, and it was very inspiring to me when I heard this. Il y a un homme de Dieu et cela m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai entendu cela. In every financial resource that falls into your hands, Dans toute ressource financière qui tombe en tes mains, there is bread and there is a seed. il y a le pain et il y a la sémence. And in the passage we read, Et dans les passages que nous avons lus, the Lord gives bread to the eater and he gives seed to the sower. l'Éternel donne du pain à celui qui mange et il donne la sémence aussi au fermier, à celui Now, qui in sème. every resource that to receive, there is bread and there is a seed. Alors dans toute ressource que tu reçois, il y a du pain, mais il y a aussi une sémence. The role of bread is to make sure you have food today. Le rôle du pain, c'est de s'assurer que tu as de quoi manger aujourd'hui. Now, the role of the seed is to make sure you have food tomorrow. Et le rôle de la sémence, c'est de s'assurer que tu as aussi à manger demain. Don't eat your seed and sow your bread. Alors ne mange pas ta sémence pour s'aimer ton pain. Eat your bread Mange ton pain and sow your seed. et sème ta sémence. Hallelujah. Amen. Praise be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. But most of us, we eat both bread and seed. Mais alors, la majeure partie d'entre nous mangeons et les pains et la sémence. And tomorrow we become beggars. Et demain, le lendemain, nous devenons mendiants. It's very sad today to see people C'est très triste aujourd'hui de voir des gens who have been highly ranked in the former government, qui ont été très élevés avant dans le gouvernement, now walking on foot on the street. qui sont piétons maintenant, qui marchent sur les This rues. man has been a minister Ces gens ont été des ministres, for a long time. un ministre pendant longtemps. But now, Mais maintenant, he rents a small house. il est en train de louer une petite maison. Law of sowing and reaping. La loi des semences et des récoltes. Eat your bread, Mange ton pain, that's your food. ça c'est ta nourriture. But there is a seed you have to sow. Mais il y a une sémence que tu dois mettre à terre Make sure tomorrow you don't become a beggar. pour te rassurer que demain, tu ne sois pas un mendiant. How do you sow a seed? Comment est-ce que tu sèmes? Sow a seed in the lives of people. Comment est-ce que tu sèmes une sémence? C'est dans les vies des gens. Sowing a seed is also a way of investing in a business. Oui, s'aimer, c'est aussi une manière d'investir dans des affaires, dans des business. Don't eat up all your money you have today. Ne bouffe pas tout ce que tu as comme argent aujourd'hui. Don't close your door to the needy, Ne ferme pas ta porte aux nécessiteux. but also think of tomorrow. Alors pense aussi à demain. Invest. Investis. Hallelujah. Amen. Are we blessed this morning? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? These are two reasons. Voilà les deux raisons. There is a third one which I won't touch today because of the time. Il y a une troisième raison, mais que je ne toucherai pas aujourd'hui faute de temps. Why does God go beyond what we ask or think? Pourquoi est-ce que Dieu va au-delà de ce que nous demandons et pensons? He does that for his name's sake. Oui, il le fait à cause de son nom. He has a reputation to preserve. Il a une réputation à préserver. Hallelujah. Amen.
Now, don't ask God, Lord, give me a wife, give me a husband, because I'm now getting too old. That's not a good reason. Alors ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme, une femme, donne-moi un mari, parce que je deviens trop âgé. Ça, ce n'est pas une bonne raison. Give me money because people are mocking me around. Donne-moi un homme parce que les gens se moquent de moi. No. Non. Remember Anna Souviens-toi de Anne in 1 Samuel. dans 1 Samuel. She asked for a child. Elle a demandé un enfant. She was suffering from the mockery of Peninnah. Elle souffrait de la moquerie de Pénina. But she said, Mais elle a dit, Lord, give me a child, Seigneur, donne-moi a un male enfant, child. un garçon. Not because I want to show Peninnah that I'm also a woman and I'm able to give birth to a child. No. Elle n'a pas dit, c'est parce que je veux aussi démontrer à Pénina que je suis une femme et que je peux aussi mettre au monde. Elle n'a pas dit ça. There was a disorder in the temple of God. Il y avait un désordre dans le temple de Dieu. Eli, the priest, was getting very old, Élie, les prêtres, devenaient trop vieux. and his boys were creating havoc, disorder in the temple. Et ces enfants, ces garçons étaient en train de créer du désordre dans le temple. Now, this was very sad to see how the spiritual situation was declining in Israel. Alors c'était très triste de remarquer comment l'ordre spirituel était en train de décliner dans And she l'église. said, give me a male child, oh Lord. Alors Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi un garçon, un bébé garçon, And Seigneur. I will offer him to you in the temple. Et je veux te l'offrir à toi pour servir au temple. Hallelujah. Amen. Remember good motives as you ask for stuff. from Souvenez-vous God. des bonnes intentions quand vous demandez à Dieu des choses. As you ask something from God Et comme tu demandes quelque chose de Dieu with a good motive, avec une bonne intention, God will grant it to you. Dieu va te l'accorder. May your prayers be heard in Jesus' Que name. tes prières soient entendues au nom de Jésus. May you receive more than enough on what you ask from Puisses-tu God. recevoir plus que nécessaire dans ce que tu demandes de Dieu. Hallelujah. Au nom de The Lord will Jésus. do it for his name's sake. Dieu va le faire à cause de son nom. He has a reputation and he will not let you down. Il a une réputation et il ne te laissera pas tomber. He will make sure his image and character are reflected in your life. Il va se rassurer que son image et son caractère s'y reflètent dans ta vie. Hallelujah. Amen. Then I said second reason, he will give you more than enough Et j'ai dit la deuxième raison, il te donnera beaucoup plus que because nécessaire. you are to be a blessing to Parce que others. tu es appelé à être une bénédiction pour les autres. Now from now on, À partir d'aujourd'hui. don't dare think you are on this world just for your own sake. You are living to be a blessing Alors ne to pense others. plus que tu n'es là que pour vivre pour toi-même. Tu es là pour être une bénédiction. Hallelujah. Amen. Now let's stand on our feet to pray. Alors lèvons-nous pour prier. Hallelujah. Amen. The Lord is good. L'Éternel est bon. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. The song says, Lord, open the floodgates of heaven. Let it rain in my life. Ce chant dit encore, Éternel, ouvre les portes du ciel et que cela puisse pleuvoir dans ma vie.
Now, for the rain to fall down, there should be clouds. Alors pour que la pluie puisse tomber, il doit y avoir des nuages. These clouds are gathered around the actions of liberality that you do around you. Alors ces nuages se rassemblent autour des actes de libéralité que toi tu as accomplis. Now, thank the Lord because He's the giver of bread and seed to you. Alors parle au Seigneur parce qu'il est celui qui donne le pain et la sémence. Now, He is willing to give you bread because you are hungry today. Alors il est désireux de te donner ces pains parce que tu as faim aujourd'hui. But He also gives you seed to sow around you. Mais il veut aussi te donner la sémence afin que tu sèmes Now autour de tell the toi. Lord, Alors dis au Seigneur, thank you for your word. merci pour ta parole. You will grant my prayers for your own sake. Tu vas répondre à ma prière à cause de ton nom. And you will give me more than enough Et tu vas me donner beaucoup plus que so that I nécessaire can bless the others. afin que tu puisses bénir les autres. I don't want to eat all that I have. I want also to sow whatever Je n'aimerais falls pas into my tous hands. bouffer, manger tout ce que j'ai, mais j'aimerais aussi laisser d'autres pour s'aimer. Let's pray. Prions. And the Lord will grant you favor this morning. Et l'Éternel va t'accorder la faveur ce matin. And you will be able to do exploit in the name of the Lord. Amen. Afin que tu sois capable de faire des exploits au nom du Seigneur. Are you praying? Est-ce que tu pries? We praise God for this wonderful teaching. If you've been blessed this morning, thank you, Lord. Thank you for your servant. Thank you for your word. Thank you for teaching us, showing us the way, and thank you in Jesus' name. Each of you should give what you have decided in your heart to give.